Je vous propose d'enchaîner, merci, et on passe à un dossier important aussi, tous les dossiers sont importants, mais c'est un avenant à la Convention de délégation de service public, on y vient, encore une délégation de service public, qui est présentée par Monsieur Le Bourguillot. Oui, bonsoir, merci. Alors, avant de démarrer la présentation de cet avenant, je vais juste donner quelques éléments de contexte, en essayant de ne pas vous assommer de chiffres, ce n'est pas l'objectif, étant entendu que je vais donc combiner la présentation avec le projet de délibération de façon à en éviter des redites. Alors, sur le contexte, donc c'est une DSP qui démarre en 2012, et à ce titre-là, moi je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait qu'il y a 10 ans, ceux qui en ont été des forts promoteurs, M. Boucher et M. Burniard, ont eu une véritable vision de la ville, puisque à cette époque-là, c'est pas pour vous encenser, messieurs, mais c'était loin d'être une évidence que le réseau de chaleur serait largement avantageux par rapport à ce qui était à l'époque la norme plutôt recherchée, la chaudière individuelle au gaz, chacun chez soi pour soi, et ça va très bien comme ça, et ben c'est plus le cas. Voilà, donc c'était un vrai choix, un bon choix à ce moment-là. Sur le contexte énergétique, donc rapidement, vous savez, étant donné les événements qui ont eu lieu ces dernières années, surtout depuis un an, le contexte énergétique est beaucoup plus complexe, difficile, avec des volatilités très fortes des molécules de gaz et plus largement des matières fossiles. Alors c'est important puisque ça rend encore plus pertinent d'avoir un réseau qui fonctionne en grande partie sur du bois, et on verra les chiffres plus tard, le bois ayant subi très peu de hausse. Donc plus on utilise de bois, moins on a subi la hausse, à l'inverse des gens chauffés à 100% au gaz qui l'ont pris de plein fouet. À ce titre-là, comme on évoque une hausse de coûts, et ça fait un peu écho au débat précédent sur le budget, on se rappellera les ordres de grandeur du budget, je ne vais pas les répéter, mais là, sur le gaz, pour quelqu'un qui se chauffe 100% au gaz, et c'est le chiffre de l'INSEE, entre janvier 2021 et 2022, et juin 2022, la hausse que le coût du chauffage a représenté pour cette personne est en moyenne de quasiment 500 € par an. Ça donne tout de suite l'impact que ça peut représenter. Ça, c'est pour quelqu'un à 100% au gaz. Voilà, donc un petit peu pour l'intérêt. Vous verrez que sur un réseau de chaleur comme le nôtre, on n'est pas du tout sur ce type d'augmentation, et c'est bien un objectif. Voilà, pour terminer là-dessus, je voudrais vraiment insister, et ça sera le fil conducteur, vous avez compris l'intérêt d'avoir un réseau, et je le redévelopperai, mais on a ici un projet qui combine deux aspects, un aspect environnemental et social. Environnemental parce que nous, Ville d'Annemasse, on souhaite développer ces énergies renouvelables. C'est la principale, c'est des deux donc, principale entrée sur ce projet. On aurait pu ne pas décider d'étendre le réseau. Voilà, c'était possible. Si on ne l'étend pas, on n'améliore pas notre bilan environnemental. Donc là, comme on utilise du bois et que le bois est quasi neutre en émissions de CO2, c'est une première entrée environnementale. Et puis, donc c'est écologique. Et pourquoi social ? Parce que, et c'est ce que je vous expliquais précédemment, on a une vraie maîtrise du prix. Et on évite que notre population, défavorisée ou pas que d'ailleurs, se retrouve avec des très fortes augmentations. Donc ces deux, voilà, c'est ce qui va guider et ce qui a guidé notre décision. Après, au-delà de l'extension du réseau, on a un avenant qu'on a construit et dans lequel il n'y a pas que l'extension. Vous verrez, mais en tout cas, c'est l'extension qui est la principale chose amenée par cet avenant. Alors, pourquoi le faire maintenant ? Parce qu'on pourrait se dire, non, ne pas le faire, c'est quand même... non, on va le faire, mais on pourrait le faire dans 10 ans. Après tout, on décale les projets. Visiblement, c'est une des façons d'améliorer les budgets. Eh bien non, il faut le faire maintenant, puisqu'on fait le réseau. On fait les travaux de piétonisation, on a aussi les travaux du tram, et donc l'idée est évidemment de combiner à ces ensembles de travaux le réseau. Il faut mettre des tuyaux, très schématiquement, il faut creuser des trous, il faut mettre des tuyaux dedans. Donc autant le faire une fois pour toutes. On limitera les impacts pour les riverains, et puis on n'aurait pas pu le faire après. Une fois que le tram passe, le tram c'est une sorte de barrière en souterrain. On ne peut pas la passer facilement.
Voilà, donc ce projet, cet avenant va permettre de contrecarrer la forte volatilité des prix, j'en ai parlé. Il permet de maîtriser le coût pour nos abonnés actuels, ça aussi, je vous l'ai évoqué, avec des hausses, je le redirai plus tard, mais qui sont très, très faibles. Et puis, et c'est vraiment important, et j'insisterai une dernière fois, donner l'accès à un service qui est public de distribution de chaleur. Ce aussi à un plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on aurait pu, encore une fois, se contenter de rester sur le périmètre établi. Tant mieux pour ceux qui y sont, tant pis pour ceux qui n'y sont pas. Ça n'est pas notre choix. Voilà, donc on a choisi de l'étendre. Voilà, alors ça, c'est le prix du gaz sur le marché dit de gros. Ce n'est pas ce que l'habitant paye sur sa facture, puisqu'il faut ajouter un ensemble de taxes derrière. Donc j'ai préféré faire plus simple. Voilà, on a ce qu'on appelle le point d'échange gaz, et vous voyez qu'on a un prix relativement constant, et même à la baisse, qui était d'ailleurs un peu une hérésie en termes d'écologie, puisque c'est pas tenable, pour des raisons climatiques, mais en tout cas, ça baissait, ça atteignait même des seuils très très bas, le gaz n'était pas gratuit, mais très peu cher. Et là, on a une explosion, et en plus une volatilité. Donc ça, derrière, ça se traduit. Ça se traduit par une hausse sur les factures. Pour vous donner un ordre d'idée, si on considère qu'on consomme à peu près 10 MWh par an, pour faire très schématiquement, quand on paye à 50 € par mégawattheure, ça fait de l'ordre de 500. Quand on passe à 150, comme c'est arrivé, tout de suite, évidemment, on a triplé et on paye 1500. C'est 1000 de plus qu'il faut sortir. Le gouvernement étant intervenu avec un bouclier tarifaire pour limiter, puisque sinon, c'est devenu intenable. Bon, je ne m'étends pas plus là-dessus. Et vient directement sur l'extension du réseau. Alors, il y a un ensemble de chiffres, je ne vais pas tous les donner. Ce qui est important, c'est qu'on a un taux d'énergie renouvelable actuellement qui est à 85%. On va étendre le réseau et je ne l'ai pas dit, donc je le dis maintenant, on ne change pas l'outil de production. La chaufferie n'évolue pas, on ne l'agrandit pas, on ne peut pas l'agrandir, il y a un contexte de place, de stockage de bois. Donc, le taux d'énergie renouvelable a un petit peu baissé, ce qui va être ramené à 74%. De fait, moins de bois, plus de gaz, petite hausse. Mais c'est encore une fois le choix d'aller étendre le réseau qui fait qu'on décide de faire ça. On a une vigilance toute particulière et c'est normal que ça pose question sur la provenance du bois qu'on souhaite venir le plus localement possible. Il est bien évident que le bois, il est hors de question de voir du bois arriver de pays autres que la France et même, comme vous voyez, on est sur un rayon de 80 km. Le but, c'est de travailler une ressource renouvelable et locale. Voilà. Après, pour les autres, vous voyez qu'on va augmenter le nombre d'abonnés, donc la quantité d'énergie et la puissance qu'on doit fournir à un instant donné. Des mêmes ordres de grandeur, c'est environ 35% de hausse. Enfin, l'investissement, il est à 3,5 millions et on a l'ADEME, donc l'État, qui vient abonder avec 1 million d'euros de subventions. L'ADEME qui épouse et nous suit totalement sur ce projet, puisque ça correspond à la volonté nationale d'augmenter la part de chaleur délivrée via des réseaux. Tout ceci se fait en concertation entre les services de la ville, les équipes qui sont chargées du tram, de la piétonisation, donc in fine avec l'agglo. Il y a un travail qui est entremêlé. Démarrage été 2023 et premier bâtiment raccordé en 2024. Voilà, là vous avez le périmètre de la DSP en bleu et vous avez en jaune le réseau actuel, une sorte de branche nord si l'on veut, qui dessert une partie du centre-ville. L'idée, c'est plus qu'une idée, c'est ce qui est proposé ce soir et qui était très bien travaillé, c'est de développer une nouvelle branche qu'on va appeler branche sud, qui va repartir de la chaufferie, traverser sous Zola et venir permettre toute une partie de se brancher. Tout ceci en donc direction de l'hôtel de ville, de l'école Marianne Cohn élémentaire et de la maison des sports. Vous voyez, ça fait imaginez un trait comme ça et ça va venir irriguer cet ensemble de villes qui ne l'est actuellement pas. Encore une fois, pourquoi avoir étendu? Parce que là, on a des bâtiments qui, pour beaucoup, en tout cas une bonne partie, sont des bâtiments relativement anciens, donc qui ont une consommation relativement forte. Il est toujours plus intéressant d'aller brancher sur un réseau de chaleur avec une forte mixité au bois, des bâtiments qui consomment beaucoup. Ça améliore évidemment le bilan environnemental, d'autant plus par rapport à des bâtiments très neufs,
Hein, on pensera par exemple au futur groupe scolaire qui va consommer extrêmement peu. Voilà. Là, le but, c'est d'aller chercher les bâtiments qui fonctionnent au fioul, au gaz, et de les remplacer par cette énergie plus vertueuse et moins coûteuse. J'en ai parlé sur la mixité, donc ça le redonne, 74% de bois. Le minimum pour être éligible, selon l'État, à une énergie dite renouvelable, c'est 60%, bientôt 65%, si je ne me trompe pas. On est donc largement au-delà, pas de souci. Évidemment, cette mixité, je l'ai dit, ça impacte l'équilibre économique de la DSP, ce qui nous a obligés à donc l'intégrer dans l'avenant. Comme je vous disais, l'avenant, ce n'est pas uniquement l'extension du réseau. On en a aussi profité pour partie pour intégrer de nouvelles choses. Et puis, il y a aussi des éléments qui se sont imposés à nous du fait du contexte. Vous allez voir. Donc, dans cette négociation qui, je le dis, s'est très bien déroulée, comme quoi la DSP peut être un cadre qui fonctionne très bien. On a eu des échanges nourris, nombreux, avec des services chez nous particulièrement compétents, et en face, un délégataire qui a aussi tout à fait joué le jeu. Hein. On l'étend son réseau, en face, il amène des choses positives pour nous. Les abonnés donc, du réseau verront la partie abonnement baisser. Donc d'un montant qui est précisé ici, donc c'est 2,3 € hors taxe au kilowatt, c'est-à-dire à la puissance, pour tant de puissance donnée, qu'elle soit utilisée ou pas, mais en tout cas, à tant de puissance qui pourrait être utilisée, il y a un abonnement. Voilà, cet abonnement va baisser. Au passage, baisser les abonnements, et ça vaut, c'est un petit message, je digresse légèrement, mais ça vaut pour l'eau, ça vaut pour tout. Je trouve qu'il est toujours plus intéressant de baisser un abonnement de façon à... c'est un peu plus vertueux, et après, à chacun d'essayer de travailler sur sa consommation, encore qu'il faut le pouvoir. Digression terminée. Sur la part, donc on a une petite chose qui nous a été plutôt imposée par le contexte, c'est que le coût de l'électricité, je parlais du gaz, mais le coût de l'électricité a lui aussi flambé. Comme quoi, à ce moment, tout flambe. Et donc, il a fallu intégrer cette nouvelle façon d'avoir le coût de l'électricité dans le fonctionnement de la DSP. C'est une charge, parce qu'il faut savoir que sans électricité, on ne fait rien. On ne fait pas tourner de station d'épuration, on ne fait pas tourner de chaufferie, on ne fait rien. Et il faut de l'électricité partout. Donc, évidemment, ça en consomme. Et là, il y a un index un petit peu technique, mais au niveau national, ce n'est pas que pour nous, c'est l'ensemble des réseaux qui sont concernés. L'électricité évoluant trop fortement, il a fallu créer un indice qui n'existait pas avant. Donc, on l'a intégré. On prolonge la DSP de 5 ans. Alors ça, c'est un élément qui est beaucoup plus facile à appréhender, ce qui nous amènera en octobre 2041. Étant entendu que, comme on étend un réseau et qu'on vient modifier l'équilibre, il était relativement logique d'aller prolonger cette DSP. On a souhaité, et on l'a lui imposé au délégataire, on lui a demandé à ce qu'il réalise une étude de façon à ce qu'on le maintienne un petit peu à la recherche d'innovation pour améliorer le taux de NR. Vous avez compris, on l'amène d'un taux de plutôt 85 vers un taux plutôt à 74, parce qu'on étend le réseau, encore une fois. Et on lui a demandé de travailler, d'étudier, d'aller voir toutes les possibilités possibles pour améliorer ce taux de 74, peut-être à quelques points au-dessus. Ce sera toujours mieux pour l'environnement et toujours mieux pour l'équilibre économique. Enfin, il y a, et là je ne vais pas trop m'étendre, il y a tous les détails qui sont donnés dans le document afférent, mais on a des droits de raccordement quand on connecte un bâtiment, qu'il soit neuf ou pas, d'ailleurs c'est un bâtiment non pas neuf mais nouvellement raccordé, il y a des droits de raccordement que la propriété doit payer. Et là, on intègre le fait qu'il y a des CE, des certificats d'économie d'énergie. Je vous épargne le fonctionnement des CE. C'est quelque chose qui vient positivement réduire le coût. Du coup, le plafond est relevé. À la fin, c'est neutre pour ceux qui se raccorderont. Voilà un petit peu. Donc, vous avez vu le contenu de l'avenant. C'est assez dense. En premier lieu, il y a l'extension, mais il y a aussi des paramètres financiers. Il y a des choix politiques qui sont intégrés à l'intérieur. On a souhaité, à travers cet avenant, ramener ce qu'on appelle une valeur résiduelle. Valeur résiduelle, pour faire très simple, on pose un tuyau, ça coûte de l'argent de poser le tuyau, et ce tuyau, il n'est pas amorti tout de suite. Ce n'est pas dans le mois qui suit qu'on amortit le tuyau, ça se fait sur des années, de longues années. On parle donc de plutôt 40 ans, la ramener à 30 ans, comme ça, l'ensemble de la DSP s'amortit sur cette même durée. Ça va abaisser la valeur résiduelle, c'est-à-dire qu'à la fin du contrat de DSP, si tant est que nous ne souhaitions pas prolonger et reprendre, pour une raison, ce n'est pas du tout le cas actuellement, mais la chaufferie, il y aurait à amener de l'argent pour récupérer, pour compenser cet amortissement qui n'avait pas pu être réalisé.
On l'a abaissé. Ça veut dire que le ticket, si vous voulez, de sortie est moins élevé, pour parler un peu plus simplement. Le mise à jour du périmètre, on l'a évoqué, et puis un petit point de détail, mais enfin qui compte pour les propriétés. Il y a une évolution du règlement de service. Il est annexé aussi au niveau de la qualité de l'eau, voilà, de façon à être plus précis. On en profite puisqu'on fait un avenant, on passe tout l'ensemble en revue. Voilà. Je vais donner quelques éléments clés. J'espère que je ne les ai pas trop assommés. La conclusion, plus simple. Je vais parler plus lentement, plus calmement. On profite des travaux du tramway et de la piétonisation et on étend le réseau pour l'amener à un plus grand nombre, ce service public. Le projet de développement est ambitieux, puisqu'on va passer d'à peu près 1500 équivalents logements, on en met 600 de plus, un tout petit moins de plus, voilà. Donc ça va nous amener un peu 2100, quelque chose comme ça, logements, équivalents logements, ce sont des équivalents logements. Maîtrise des coûts pour les abonnés existants, et une baisse importante, donc maîtrise des coûts, c'est-à-dire une petite hausse. De combien ? On verra. Petite hausse. Et une baisse importante pour les futurs abonnés, puisque là, il n'y a pas de doute, l'État, pour l'instant, s'engage à maintenir un bouclier tarifaire jusqu'à juin 2023. Savoir que tant qu'il y a le bouclier tarifaire, c'est le budget d'État qui, lui, voit sa dette augmenter. Ça ne sera certainement pas maintenu ad vitam aeternam, et le jour où le bouclier tarifaire est arrêté, la hausse sur ceux qui ne sont pas donc sur ce réseau-là et 100% gaz sera très forte. Donc là, nous, le fait que ces gens-là puissent se rejoindre le réseau permet une baisse importante pour ces futurs abonnés. Je pense que j'ai à peu près tout dit, donc je ne vais pas relire la délibération, le projet de délibération. Oh, merci, hein, merci. Sympa quand même. Merci. Il y a 2 bonnes pages qui sont très bien rédigées, hein, donc, mais voilà, je vais m'arrêter là. Je vais juste conclure en disant que, ceci étant exposé, en vertu des articles, je ne citerai pas, de la commande publique, vu le contrat de délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'un réseau de chaleur alimenté à partir d'une chaufferie biomasse sur Zola, Chablais et ses avenants successibles, vu le projet d'avenant numéro 6, puisque c'est le 6e, au contrat de délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'un réseau de chaleur, vu l'avis favorable de la commission de délégation de service public qui s'est tenue le 20 mars de cette année, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant au contrat de DSP qui porte sur le développement du réseau au travers d'un programme d'investissement supplémentaire à la charge du délégataire qui conduit à la modification du périmètre de la délégation, à la modification des règles d'amortissement des ouvrages, à la définition de la valeur prévisionnelle des biens non amortis en fin de contrat, l'évolution du taux de mixité tarifaire, ainsi qu'à des tarifs et la prolongation du contrat. Donc d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à le signer. Je redis, ceci est un projet écologique et social avec une vraie vision d'avenir. Merci. Bravo. Merci Nicolas. Je vous propose, il y a quelques interventions. D'abord, monsieur Burniard. Oui, bonsoir. Après l'excellente présentation de Nicolas Le Boguillot sur le fond et la forme, je voulais juste rectifier une erreur. Je n'ai pas joué un grand rôle sur la création du réseau en 2000, la décision en 2012, l'effectivité en 2013. Je me souviens quand même, pour renforcer ce qui a été dit, c'est que c'était un débat même interne. Je sais que des élus sont venus me voir pour en parler. J'ai appuyé la création, mais c'était très présent dans les pays nordiques à l'époque déjà, Danemark, Finlande et autres, le concept de réseau, assez peu en France. Il y avait une sorte de risque et une difficulté à trouver un opérateur aussi. Et je voulais rendre à César ce qui appartient à César. Et donc, à Eric Michela, son impulsion et sa détermination à construire cette chaufferie bois. Et je mesure parfois, je termine, parfois même dans le travail écologique, l'impulsion donnée par l'agenda 21 et ton portage. Merci pour Eric et merci pour l'agenda 21. Voilà. Mais on pourrait reparler de cette période-là. Hein. On a été en difficulté. On a eu un appel où on n'avait pas de candidats, un appel où les candidats ne correspondaient pas au prix. Ça n'a pas été simple. On était parmi les premiers et on y est arrivé. Aujourd'hui, on a raison d'être fiers de ce réseau. Monsieur Iaconet. Oui, merci beaucoup Monsieur Le Boguillot pour cette magnifique présentation enjouée. J'ai bien apprécié aussi la petite pique par rapport au budget. Sauf que voilà, vous ne faisiez pas partie de l'ancien mandat ni de l'ancienne équipe. Et je vous rappelais juste que ce projet était déjà dans les tuyaux, sans faire de mauvais jeu de mots, en 2019.
si je ne dis pas de bêtises, et que la proximité avec une certaine date de mars 2020 aurait eu pour effet de freiner un petit peu les ardeurs de prolongation du réseau. Ceci étant, comme c'est très bien expliqué dans la slide, vous êtes tributaire effectivement des travaux de la piétonisation et du tram, et donc forcément c'est une excellente opportunité de mixer tous les travaux en un, si on peut dire ça comme ça, même si ce seront gros, et que c'était la meilleure chose forcément à faire. Je vous poserai juste une question. Le bois qui arrive à moins de 80 km, est-ce que c'est du bois de forêt ou c'est du bois stocké? Parce qu'en fait, j'ai quelques entrepreneurs qui ont été contactés justement pour faire un stockage de bois à proximité d'Annemasse, pour dire que le bois venait à moins de 80 km. Alors, est-ce que c'est d'un bois stocké à moins de 80 km qui pourrait venir de plus loin, ou est-ce que c'est des forêts qui sont positionnées à moins de 80 km? Merci. Peut-être la réponse tout de suite, Nicolas. Et puis, Ouais. on passe. Merci. Alors, c'est un bois déjà, pour bien, mais la question est tout à fait légitime. Déjà, c'est de la plaquette forestière. Déjà, ça c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'on ne touche pas au bois de construction, qui est la façon la plus noble de capter du CO2. Hein. C'est du bois, non, ce n'est pas non plus du bois issu de déchets, qui est un bois qui est souvent traité avec des vernis d'école, etc., qui ne peut pas faire l'objet de cette combustion dans ce type de chaudière. Donc c'est de la plaquette forestière. Alors la plaquette forestière, c'est de la chute de bois. C'est-à-dire que pour grande partie, avant, ces bois-là étaient laissés soit en l'état, soit trouver des usages relativement pauvres. Voilà. Donc on n'est quand même pas sur un prélèvement d'une ressource noble. Après, sur la provenance, oui, c'est un sujet, c'est-à-dire qu'on est particulièrement vigilant à ce qu'il n'y ait pas une confusion entre prendre du bois qui serait à 200 km, qui serait ensuite stocké sur une plateforme à 20, ce qui permettrait de réintégrer dans une provenance qui serait en deçà des 80 km. C'est un travail de vigilance qu'il faut avoir toutes les années. Il faut demander aux délégataires, et nous le faisons, avoir des preuves au maximum de cette provenance. Après, il est vrai qu'il y a un sujet qui, là, nous dépasse, ici, dans notre cadre municipal, mais c'est un sujet qui va être pris à bras-le-corps à un niveau un peu plus élevé. La forêt en Haute-Savoie est essentiellement une forêt de droit privé et qui est très mal exploitée. C'est qu'il n'y a pas de problème de ressources, il y a un problème de mise à disposition de la ressource. Ça, c'est un sujet qui va prendre de l'importance au fur et à mesure où les réseaux vont se développer, puisque nous, on est en celui-ci, mais d'autres réseaux vont se créer. Donc, il y aura besoin de plus de bois. On l'a, théoriquement, mais il faut le chercher et faire ça bien. Il y a une structuration de la filière bois qui doit se mettre en place, dans laquelle Annemasse aura sa part, à la hauteur de ses prérogatives. Pour tout vous dire, on a des contacts déjà pris avec d'autres instances, SIAN ou Conseil départemental, Aglo, de façon à ce que cette filière bois dans son ensemble n'aille pas vers des dérives qui consisteraient à stocker du bois. Je rappelle aussi que, et là ça dégraderait très fortement le bilan environnemental, comme nous sommes sur de la plaquette aussi, et c'est l'intérêt, nous n'utilisons pas du bois qui a été au préalable séché, comme ça peut se faire à certains endroits. Si on coupe du bois, dans le bois il y a 30-40% d'eau, soit il faut attendre des années, soit il faut faire un séchage, et pour sécher, il faut amener de l'énergie pour sécher. Et là, ça devient complètement absurde, puisqu'on utiliserait une partie de l'énergie amenée par le bois lui-même pour le sécher, pour le consommer. C'est nul, c'est pas ce qui se fait. Voilà, Merci. Merci, monsieur Loiseau. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. En effet, on peut que se satisfaire de l'expansion de ce réseau de chaleur. L'année dernière, je me souviens avoir entendu quelques problématiques au niveau de la qualité de service du réseau de chaleur. Est-ce que, alors j'ai cru voir dans les avenants qu'il y avait une demande justement d'avoir des comptes rendus de panne et des solutions mises en place pour la qualité de service. Est-ce que vous pourriez nous faire un bref état des lieux de la situation aujourd'hui? Monsieur Gaconnet. Oui, j'avais la deuxième question, pardon, je l'avais oublié. Il a été aussi beaucoup évoqué une deuxième chaufferie bois par le passé, enfin en tout cas dans un passé assez récent. Il y avait une piste qui était pensée sur le stade du Perrier,
qui aujourd'hui est en rénovation et en amélioration. Donc voilà, qu'en est-il en fait de cette deuxième chaufferie, entre guillemets, pour faire profiter aux Annemassiens et aux contribuables annemassiens tous les coûts d'énergie en baisse qui pourraient être faits avec cette chaufferie bois. Merci. J'espère, M. Kekoné, que vous aurez bientôt de bonnes surprises. On y travaille. On y travaillait d'ailleurs juste avant ce conseil municipal, hein, avec l'AGLO, avec le CIAN. On travaille sur ces données-là et on a vraiment, c'est sûr, l'intention d'avoir un deuxième réseau qui ferait en gros toute l'autre partie d'Annemasse, en gros le Perrier, Romagny, enfin ces quartiers-là. C'est un objectif que l'on veut atteindre le plus rapidement possible, mais dans le cadre d'une nouvelle DSP sur lequel on travaille. On verra aussi comment on peut travailler avec d'autres communes, où on peut mettre la chaufferie. C'est des questions qui sont en cours, mais l'objectif, il est là. Il y aura une deuxième chaufferie bois et un deuxième réseau pour compléter celui qui est là. Ça me permet avant de repasser la parole à Nicolas, ça me permet de dire que j'ai pas très bien compris ce qui s'était passé en 2019, ou du moins on n'a pas vécu tout à fait la même année 2019. Moi, ce que je sais, c'est que 2019, on parlait, en effet, vous avez raison sur ce point-là, on parlait de ce réseau, et que l'on a pris tout à fait, après une réflexion, la décision d'attendre la deuxième tranche du tram pour pouvoir arriver et utiliser de la piétonisation, parce qu'on a une continuité dans notre réflexion pour arriver, et c'était pas pour éviter une tranchée de plus à l'époque où il y en avait déjà beaucoup. Et l'extension qui était prévue immédiatement, elle était sur l'avenue de Genève et sur la rue de Genève. On a un problème, ça a été dit par Nicolas Le Boguillou il y a un instant. Dès qu'on a le tram, on peut plus, quoi. Faut pas repasser. Et donc on a dû abandonner cette piste-là. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec les élections, mais c'était un petit détail, j'en suis sûr. Je vais laisser Nicolas répondre à la question posée par Maxime Kekoné. Alors, posée par Monsieur Loiseau. Voilà, c'est ça, tout à fait. Oui, alors, il faut distinguer deux types de pannes, dont l'une peut-être le fait du délégataire et l'autre non. Je ne vais pas être très long, mais on a des copropriétés qui nous ont fait remonter des problèmes de chauffage. Concrètement, elles n'avaient pas de chauffage, du tout, hein, c'est ça. Là, c'était l'affaire de problème de ce qu'on appelle une sous-station, c'est-à-dire c'est vraiment au niveau de la copropriété, il y a un endroit où le tuyau qui arrive de la chaufferie va se brancher, hein, ni plus ni moins, sur le réseau interne de l'immeuble. Ça fait toujours l'effet, il y a toujours l'objet de discussion à ce sujet entre le délégataire et la copropriété. Parfois ça se passe très bien, parfois ça se complique un peu. Il y a une partie de matériel, dès lors qu'il est après ce qu'on appelle un échangeur, qui est du fait de la copropriété. Nous, pourquoi pas d'amener des fois de la fluidité dans ces échanges, mais c'était pas du fait donc du réseau lui-même. Après, il y a un type de panne qui là par contre est du fait du délégataire, donc de notre responsabilité, c'est au niveau de la chaufferie. Ça n'a pas impacté la fourniture de chauffage. Par contre, parce qu'il y a 3 chaudières, hein, il y en a 2 au bois et 1 au gaz, donc on fait tourner au maximum celle au bois, mais déjà l'une peut se substituer à l'autre. Et sauf quand vraiment il fait extrêmement froid, puis il y a toujours celle au gaz qui elle a une puissance largement suffisante puisqu'elle est 2 fois plus puissante que la somme des 2 autres. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu de coupure. Par contre, les pannes, pour en toute transparence, vous dire, il y a une panne de convoyeur, c'est-à-dire le tapis d'alimentation d'une des chaudières. Ça dégrade la mixité, c'est-à-dire que quand le convoyeur à bois tombe en panne, on amène moins de bois, on tire plus de gaz. Voilà. Et c'est pas l'objectif évidemment. On a demandé à ce qu'il y ait un programme de renouvellement qui soit particulièrement établi, bien finement. On le surveille, on s'entoure d'AMO techniques quand il le faut, de même que financier quand il le faut aussi. Et donc c'est un élément, soyez assurés qu'on surveille tout particulièrement. Et d'ailleurs, la mixité est remontée puisque cette année, elle a repris 5 points de plus à 85%. Donc les problèmes ont été réglés sur la partie chaufferie. Merci pour ces précisions. Je vous propose de passer au vote s'il n'y a plus d'intervention. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour cette unanimité.